Alors, on va voir donc au début de cette vidéo comment travailler la chevelure d'Archibald avec la quintille frisée. Premier élément, vous avez brodé au point arrière les extérieurs de la chevelure. Si on regarde sur la grille, c'est ce qui correspond au trait violet. Ça va vous servir, ces traits violets pleins, de repère pour savoir où fixer les quintilles. Les petits pointillés à l'intérieur vous indiquent la direction des quintilles. Donc là, on a les points arrière en plein et la direction de la quintille en pointillé. Ok ? Donc on retrouve là toutes nos zones et on va mettre la quintille à l'intérieur. Alors la quintille, comment ça se présente ? Vous avez des longueurs comme ça de quintilles frisées. Frisées parce qu'elles sont un petit peu étirées et un petit peu carrées sur la section en fait. Avant de les travailler, vous allez les étirer un petit peu. Pas énormément, mais vous les étirez un petit peu, vous allez voir que ça va les assouplir. Ensuite, pour les travailler, on va couper des longueurs différentes à chaque fois, puisqu'à chaque fois, on aura besoin de choses différentes. Donc là, celle que je veux poser, elle va faire ce mouvement. Donc on veut une longueur assez grande. Donc il suffit de la poser comme ça. On prend son petit repère et on va couper la longueur. Vous pouvez couper plutôt plus court que plus long, puisque vous pouvez la réétirer après coup si vous avez besoin. Et voilà. On a notre longueur qui va venir ici. Pour la poser, c'est tout simple. Donc j'ai sorti mon fil ici. Je passe l'aiguille à l'intérieur de la quintille. Et je repique à la fin de ma section. Alors là, comme on a une section assez longue, si on la laisse comme ça, elle se balade en fait. Donc on va prendre le même système que le point de Boulogne, c'est-à-dire qu'on fait des petits points là où on veut la fixer. Et vous faites un petit pont par-dessus. Et voilà, donc autant que nécessaire, hein. Parfois un ça va vous suffire, parfois il en faudra deux, parfois il n'y aura pas besoin, sur les longueurs plus courtes il n'y a pas forcément besoin d'en faire. Là je vais en faire un deuxième ici. Et voilà. Et donc on a posé notre première quintille qui correspond, si je reprends ma grille, à ce mouvement-là. Et on va poser de la même façon toutes les autres en suivant la direction de la mèche de cheveux en fait. C'est parti. Et on continue comme ça, on va juxtaposer la quintille. Alors, ma deuxième mèche, je ne veux pas qu'elle fasse le tour comme ça, elle va s'arrêter là. Donc on va couper un morceau plus court. Et pareil, là, si elle ne se met pas en place toute seule, on la maintient avec un petit point.
Une troisième. Et quand je vais arriver à ce niveau-là, vous allez voir, je vais mettre un morceau de canetille un peu plus foncé, comme ça me crée le relief en fait, ça me crée l'ombre. Donc vous vérifiez la longueur, si ça ne convient pas, vous pouvez réétirer un petit peu. Voilà, je vais mettre un morceau plus foncé. Et voilà, là vous voyez qu'on a rempli toute la mèche, toute la section qu'on avait en toute cette section. Et donc on va faire pareil pour chacune des grandes mèches de cheveux et pareil dans ces sections. Tout simplement. Vous prenez votre temps, vous fixez bien, vous mesurez bien vos petits morceaux de canetille. Et voilà, c'est à vous. Alors, on va faire des petits ajustements. Donc là, vous avez fini toute la coiffe, vous avez fini la petite barbichette. La petite barbichette, vous voyez, par rapport au trait inférieur de la lèvre, je me suis calé un point en dessous en fait. Ça rend mieux que de le caler directement sous la lèvre. Pour avoir testé les deux, c'est plus sympa comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, si vous voulez, c'est pas une obligation, renforcer le marquage des mèches avec un fil de Maestoso numéro 70. Si vous en reste, vous pouvez l'utiliser pour ça. Je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais là, je l'ai déjà fait pour marquer un petit peu plus les mèches. Donc pour ça, vous pouvez vous aider de la grille en reprenant le rebrodage qu'on avait fait dessous. Donc à peu de choses près, il va suivre le mouvement de la canetille en fait. Donc pour voir si vous voulez le faire ou pas, là c'est pas fait et là c'est fait. Donc à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Voilà, donc si vous le faites, ben, vous passez entre les canetilles sans trop tirer, parce que si vous tirez trop, ça va s'incruster entre les deux canetilles et on ne verra plus en fait. Donc il ne faut pas trop tirer. Vous y allez tout doux. Hop, voilà. Et vous continuez comme ça sur toutes les mèches. Alors, maintenant, on va s'occuper de lasser les bottes. Donc on va faire ça avec les brins de perlé 5 que vous avez dans le pack. Donc c'est le fil noir le plus épais. Pour le travailler, vous avez aussi une aiguille plus grosse que celle que je vous ai fournie la première fois, qui sera plus simple pour travailler ce fil-là. Donc vous pouvez l'utiliser pour ça.
Donc le principe, ça va être de lasser les bottes comme si vous lassiez une vraie chaussure en fait, tout simplement. Sauf qu'au lieu de partir du haut pour aller vers du bas pour aller vers le haut, on va partir du haut pour aller vers le bas. Vous envoyez là, vous voyez celle-là qui est déjà faite. Donc un lassage. Alors moi j'ai choisi de la lasser en croix. Vous pouvez tout à fait choisir de la lasser autrement, c'est comme vous voulez. Et on mettra aux extrémités des lacets pour les marquer. On insérera juste des petits tubes, des petites perles tubes couleur bronze, voilà, qui seront juste mises à la fin. Donc, pourquoi on commence par le haut? Parce qu'on va commencer par dessus en fait. Si je me mets là, donc on va piquer à chaque fois à l'intérieur des œillets qu'on a brodés sur les étapes précédentes. Donc on commence par dessus et on commence en haut. Et on laisse là une bonne dizaine de centimètres de long, ça va nous servir à faire la boucle en fait à la fin. On n'a pas besoin de 10 cm, mais c'est pour être à l'aise, pour faire la boucle et pour arrêter le fil. Donc voilà, et on commence le lassage. Hop. Donc je passe là, donc je fais comme l'autre, moi je lasse en croix. Hein. Alors, pour pas faire de trop grands traits dessous, je repars de là, mais j'aurais pu repartir aussi de là, c'était pareil, c'est comme vous voulez. Alors d'ici, je vais remonter directement à la boucle puisque c'est plus simple plutôt que de passer dessous. Je peux aussi continuer dessous en fait, peu importe, c'est la même chose. Là je remonte, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment faire la boucle. Voilà. Donc là maintenant, j'ai deux fils de chaque côté, sur chaque côté du lacet à nouer. Donc là, comme en vrai, je fais une boucle de lacet. Hop. Bien serré. Et qu'on va retirer pour pas avoir des boucles trop grandes. Voilà. Alors avant de couper quoi que ce soit maintenant, je vais mettre tout de suite mes deux extrémités de lacet, les deux petits tubes. Alors pour les insérer, vous humidifiez bien l'extrémité du perlé. Pour bien le mettre en forme. Et s'il est bien mis en forme, il devrait passer tout seul dans le tube. Hop. Voilà. On fait pareil sur l'autre. Si vous avez des difficultés à le passer, ou que votre fil s'est trop ramolli, vous le recoupez un petit peu. Vous recoupez 5 mm et vous recommencez l'opération. Voilà. Alors maintenant, vous enfilez l'aiguille. Et vous piquez simplement là où vous voulez arrêter le lacet. Mettons que vous vouliez que cette branche s'arrête là. On va dire par là. Hop. Je passe derrière et tout simplement
Là, je vais arrêter mon fil derrière comme quand j'arrête les fils au point de croix. Et ça sera fixé. Et je vais faire pareil avec la deuxième extrémité du lacet. Et voilà, ensuite on n'aura plus qu'à lacer la partie inférieure et on aura fini les lacets. Maintenant qu'on a fini la chevelure, qu'on a fini les bottes, on va passer aux petites chaînes. Alors, les petites chaînes, vous avez déjà à peu près 30 cm de chaîne dans votre pack qu'il va falloir couper, pareil avec un vieux ciseau. Ça se coupe assez facilement, mais moins que la canetille quand même. Donc vous trouvez un vieux ciseau pour couper les longueurs. Pour couper les longueurs, donc les chaînes sont à poser sur la grille, ce sont ces traits là, en bleu clair, ok. Donc on va les fixer seulement aux extrémités. Elles prendront leur forme quand vous mettrez votre broderie verticalement, elles vont tomber en quelque sorte et elles prendront leur forme librement. Si vous préférez les maintenir dans une position précise, vous pouvez faire des petits points pour les fixer. Moi je vais les laisser libres. Donc l'idée c'est de se repérer à ça pour mesurer vos longueurs. Alors admettons, moi j'ai déjà fixé celle-là, on va faire celle-là. Donc pour mesurer les longueurs, vous posez la chaîne à son emplacement, comme pour les cheveux, et puis vous coupez à la longueur. C'est pas précis, hein, vous inquiétez pas, c'est voilà. Pour la fixer, on va passer un petit point dans le premier et le dernier maillon de la chaîne. Les maillons, ils sont tout petits. Alors à l'inverse de tout à l'heure où je vous ai fourni une grosse aiguille pour le perler 5, vous avez aussi une aiguille à perler dans votre pack qui est toute fine, qui sert d'habitude à poser les toutes petites perles. Et là, elle va vous servir à passer dans les maillons de la chaîne. Donc là, j'ai déjà ressorti mon fil ici, hein, à l'extrémité au point de fixation. Je passe dans le tout premier maillon. Vérifiez bien qu'il se tient parce que quand vous aurez coupé la chaîne, vous avez forcément un maillon qui est coupé en deux. Il faut bien vérifier que c'est pas celui-là que vous attrapez. Il faut l'enlever. Et simplement, je viens juste le fixer là. Je ressors à l'autre bout. Alors vous allez voir, c'est un peu délicat parce qu'elle est tellement fine l'aiguille qu'on la voit pas beaucoup en travaillant. Voilà. Et on attrape le dernier maillon. On passe dedans. Et on vient juste le refixer. Et donc quand la broderie sera verticale, la chaîne, elle va se mettre en place toute seule. Voilà, donc si vous voulez les maintenir en position, vous faites des petits points. Sinon, vous les laissez libres et elles se mettront en position quand on va redresser le tout. Voilà, et on travaille comme ça pour toutes les chaînes qu'il y a sur le diagramme. Et la toute dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est poser tous les charms et les strass. Ça, c'est la partie la plus amusante. Alors, je vais essayer de vous montrer ça le plus près possible. Tout d'abord, l'œil est là. On va essayer de s'approcher un petit peu. Celui-là, c'est le seul charms qui a un emplacement bien fixe. Vous ne pouvez pas le mettre ailleurs, c'est le seul qui va dans l'œil. Donc regardez bien son orientation. Vous voyez que le petit trou est plutôt en haut à droite et le grand trou plutôt en bas à gauche. C'est l'orientation que je vous préconise. Pareil pour la couleur des cristaux qui vont aller dedans. Donc vous allez d'abord fixer le charme et ensuite coller les cristaux dans les trous. Je vous conseille, mais après c'est juste un conseil, de mettre plutôt là un gros cristal vert. Faites des essais. Ma première idée c'était le bleu, mais je le trouve beaucoup trop prenant en fait. Donc ça c'est pour l'œil. Ensuite tous les autres charmes sont facultatifs. Après vous faites absolument comme vous voulez. Donc là on va s'approcher un petit peu. J'ai mis la montre. Là pour l'instant je l'ai mise à la petite poche
sous les chaînes. Vous pouvez tout aussi bien, Toinette a trouvé, je ne sais pas si vous avez vu sur le Discord, Toinette a trouvé un charms de montre d'horloge qui allait très bien ici. Vous pouvez tout à fait le mettre ici si vous voulez. Je n'avais pas pensé à ça au départ, c'est pour ça que l'horloge est brodée, mais vous pouvez tout à fait le fixer par-dessus si vous voulez. Alors vous voyez là, c'est là que moi j'ai mis un charme bleu, j'ai collé, j'ai essayé parce que j'ai collé deux petits charmes dans les ronds, dans les engrenages de l'horloge. Deux petits strass, pardon. Les strass, ce sont des strass Hotfix, mais ce n'est pas mon fournisseur habituel. Ils sont un peu plus longs à coller que ceux que j'ai d'habitude. Et dans le gros là, en fait le fond de l'horloge n'est pas plat. Alors il n'est pas facile à coller, peut-être c'est plus facile avec directement de la colle en fait. Voilà, j'ai mis moi du vert et du violet sur les manches. J'ai pas mis de bleu ailleurs parce que je vous disais tout à l'heure, le bleu il a un éclat vraiment plus intense que les autres. Et quand on le met, on voit plus que lui. Donc après c'est à vous de voir, vous en avez assez pour en mettre où vous voulez en fait. Et il nous restera ensuite la cuissarde. Et là vous avez un gros engrenage et 5 petits. Pareil, les petits, je vous en ai mis en plus, donc vous pouvez les répartir comme vous voulez. Vous pouvez en mettre ailleurs si vous voulez. Là, c'est vraiment la partie où vous pouvez vous amuser et personnaliser votre Archibald. Une fois que vous aurez fait ça, et ben vous avez terminé. Et voilà, c'était la toute dernière partie d'Archibald. Le dernier AKP avant un bon moment. Alors félicitations à vous et merci d'avoir été avec moi dans cette aventure. À bientôt!